Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 1er décembre 2010 du site boursicoté.com. Pardon. Alors aujourd'hui, petite séance, un petit rebond technique qui a fait plaisir à beaucoup de monde. Je vous l'avais un petit peu anticipé hier, mais bon, comme c'était pas très clair, on va y revenir dessus. Donc ouverture haussière à 3634,61, on a marqué un plus bas à 3620,64. Le plus haut a été inscrit à 3674,96 pour finalement revenir en clôture à 3669,29 points. Nous gagnons 1,63% sur cette séance, presque 59 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc voilà, c'est une belle séance de reprise. Alors, je l'avais anticipé comment ça? On en a un petit peu discuté sur le chat. Hier, je vous avais dit une volatilité qui baisse par rapport à la dernière séance et des volumes qui montent avec la présence ici d'un support moyen terme. Alors, en général, on dit quand ici on a eu des volumes qui montaient mais avec une grande volatilité, et là plus de volume avec moins de volatilité, avec apparition ici du nombre basse, il y a des signes que les acheteurs reviennent sur le marché. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vous avais indiqué en cas de rebond technique un maximum à 3700 points. On n'est même pas venu jusque-là. Et d'un point de vue chartiste, on voit ici que le rebond qui a eu lieu aujourd'hui en comparaison ici de la forte baisse que nous avons eue sur les deux dernières séances, finalement n'est pas grand chose, puisque d'ailleurs si on trace un Fibo, si on part ici du plus haut et qu'on descend au plus bas, eh bien on n'est même pas revenu de retracer 50%. Alors pourquoi j'avais donné 3700 points? Tout simplement parce qu'on était dans la zone qui se situe entre les 50 et les 61,8. Vous voyez, on a un 50 ici à 3682. Un 61,8 à 3704. Donc à mon sens ici on avait une résistance mineure qui se situait aux alentours des 3700 points. Donc je voyais un rebond possible revenir jusque ces zones-là. Donc bon, il n'a pas été jusque là, mais le rebond technique a eu lieu. Bon, mais il n'est que technique, puisqu'on voit ici, si on trace une ligne de résistance en partant des deux plus hauts, voilà ce que ça nous donne. Ça serait en gros la résistance baissière qu'il faudrait casser ici pour vraiment commencer à invalider ici ce mouvement baissier que nous avons maintenant depuis début novembre. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons quand même des volumes supérieurs à la moyenne. Donc ça pourrait impulser un mouvement de rebond qui pourrait monter plus haut, pardon. Ça, c'est les signaux de trading qui arrivent. Donc, ça pourrait impulser des mouvements, un mouvement haussier qui pourrait casser ici cette zone, puisque demain, par exemple, la résistance baissière que nous avons là croise juste les 3700 points, donc résistance mineure que je vous indiquais tout à l'heure. Nous avons des indicateurs qui sont en survente, puisqu'ici le stochastique en survente, je dirais qu'il est prêt à bondir, puisqu'il est prêt à croiser sa ligne de signal et à sortir de sa zone de survente. Ici, un RSI qui n'est pas descendu très bas, mais qui est bon quand même plus en position, prête à remonter qu'à continuer à descendre. Et puis surtout un MACD ici qui part d'assez loin, puisque l'amplitude est sympa, l'amplitude est pas mal. Et puis on vient d'inverser encore une fois la progression, puisque là on repart en progression positive, avec des volumes supérieurs à la moyenne. Donc on peut croire ici un début de rebond technique, surtout que je vous rappelle, nous avions ici tracé ce support haussier moyen terme qui passait par des plus bas quand même significatifs. On était venu s'appuyer d'un point de vue moyen terme, on est à quelques points, mais là, on n'est plus à quelques points près sur cette unité de temps. On pourrait avoir un rebond qui pourrait venir casser ici. On voit bien ici que la dynamique qui est là est quand même très abrupte. On pourrait venir casser les 3700 points. Pourquoi pas venir, si la détente sur le marché obligataire se confirme, revenir ici sur des zones de cotation entre 3007 et 3800 points, d'autant plus que la saisonnalité, le mois de décembre, est traditionnellement un mois haussier sur les marchés, même si bon, il peut y avoir des exceptions, mais c'est un paramètre qui peut rentrer en ligne de compte. Donc pour l'instant ici, tant que l'on ne passe pas ici les 3590 points à la baisse et donc que l'on casse ce support haussier, on peut considérer qu'un rebond technique est en train de se mettre en place. Et maintenant, il faudra voir le test, ça sera demain, si on arrive à casser ici cette résistance baissière pour commencer à mettre en péril ce mouvement baissier que nous avons maintenant depuis presque un mois. Donc
pas de signal de trading aujourd'hui. Je parle là des signaux de trading qui sont donnés sur l'analyse écrite. On avait un signal en cours ici, un signal de cassure des 3630 en direction des 3580. Alors le signal n'est pas gagnant, hein, puisque nous n'avons pas atteint l'objectif des 3580. Nous avions financé le stop à 3605 avant de remonter. Donc pour ceux qui ont appliqué un money management, qui ont clôturé la position hier, eh ben, c'est une position gagnante, hein, puisque même après avoir financé le stop, ici hier on a eu une clôture à 3610. Et puis pour ceux qui ont laissé courir sur la journée, eh bien c'est une position neutre, hein, puisque là, en fait nous avons ouvert donc à 3635 et donc les 55, les 3655 points, hein, qui se situaient juste au-dessus ici de cette résistance, ont fait office de stop, et donc normalement ça fait sortir sur un trade neutre, d'où l'avantage ici du stop financé qui nous a permis au lieu de faire un trade perdant, de transformer en trade neutre. Au niveau du Forex, alors pas de signal au niveau du Forex, nous avons eu une reprise, hein, le rebond a été suivi aussi suite à la détente du marché obligataire, hein, donc au niveau de la dette, des dettes souveraines. On est venu ici remonter, je vous avais indiqué ici la présence d'un trend, on est venu tester le bas du trend, on était très près ici des bandes de Bollinger. On est revenu donc en hausse, on est revenu ici, on va je pense tester, vous voyez ici en fait c'est le plus bas de cette bougie ici, nous avons un 31,81, et bien c'est quasiment le plus haut, puisque ici 1,31,81, donc vous voyez ici la théorie qui dit que quand on vient chercher un support, on le retrouve en résistance, et on le retrouve là, puisque en fait le plus bas de cette bougie et le plus haut de cette bougie sont quasiment sur les mêmes valeurs. Donc on est revenu ici tester. Donc il faudrait vraiment casser ici ce plus haut avant de pouvoir dire qu'on inverse la tendance. Et puis, mais là pour l'instant ce n'est pas le cas, donc ça ne nous permet pas pour l'instant d'anticiper un mouvement de hausse, hein. Nous sommes pour l'instant toujours été dans la continuité ici du mouvement baissier, puisque même ici si nous traçons une résistance baissière, nous nous apercevons qu'en fait nous sommes juste ici, voilà, nous sommes venus casser ici cette résistance baissière, mais il faudrait maintenant aller casser ce plus haut pour vraiment inverser la tendance. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse du jour. Donc bon, une reprise, un rebond technique. Alors pour ceux qui jouent un petit peu sur les actions, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que le portefeuille de boursicoté.com a bien joué la tendance, puisque ici nous avons donc sur ces trois bougies, nous sommes en forte baisse, hein, parce que si nous traçons ici une règle, hein, pour, pour, euh, pour ici voir les gains et pertes, voilà, si nous partons de la clôture de cette bougie et que nous revenons à la clôture de jour, nous avons une perte de moins 1,6%. Et si ma mémoire est bonne, sur cette bougie, nous avions enregistré sur le portefeuille une perte de 0,25%. Sur cette bougie, ici, nous avons enregistré une perte de 0,15%. Donc en cumulé, ça nous fait une perte de 0,4%. Et si nous regardons les chiffres du jour, nous nous apercevons que le gain du jour, hein, que l'on trouve aujourd'hui, se situe à plus 1,38%. Donc sur les 3 jours, on arrive à gagner 1%, hein, d'ailleurs ça se sent au niveau de la performance, hein, nous n'avions jamais dépassé les 4% en perf global. Et donc nous gagnons 1%, alors que le CAC 40, lui, a perdu 1,6. Donc là, on est tout à fait dans la lignée de la stratégie qui a été mise en place, à savoir qu'après un mouvement de baisse et de remontée, on essaye de surperformer donc sur certaines unités de temps le CAC 40 pour continuer à gagner de l'argent, même si la tendance ici est baissière, sachant que nous n'opérons aucune vente à découvert, et donc nous n'avons aucun effet levier, hein, toujours dans une optique d'investissement type PEA. Bon, on a eu aussi la chance ou le flair de trouver les bonnes valeurs qui ont, avec un bon stock picking aujourd'hui, qui ont bien fait surperformer le CAC, hein, notamment un arbitrage gagnant à l'ouverture de la séance qui nous a permis ici d'avoir une belle performance sur cette journée. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur l'analyse du jour. Donc je rappelle les points surveillés demain. 3590 à la baisse, 3700 points à la hausse. Et puis sinon, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Et puis je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse. Merci à tous pour votre attention. Bonne soirée, à bientôt.